3 façons de lui faire peur de te perdre. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui à un moment donné se retrouvent quand même dans des situations où on s'aperçoit que peut-être l'ex aujourd'hui a la sensation que tu es devenu donc un petit peu acquis ou acquise et se laisse le temps de vivre. Je tiens à rappeler toutefois que je suis contre les rapports de force, que je n'aime pas tout ce qui est provocation parce que je reste convaincue que ce n'est pas comme ça qu'on peut faire revenir quelqu'un vers soi. L'amour pour moi amène l'amour, la bienveillance amène la bienveillance et à l'inverse, les rapports de force suscitent la colère ou l'animosité. Mais pour autant, il est vrai que parfois, il faut quand même aussi être en mesure de montrer à son ex qu'on n'est pas complètement acquis pour attendre peut-être qu'il engage la seconde. Si tu te retrouves donc dans ce cas de figure, il est vrai que cette vidéo devrait t'apporter quelques bons conseils à suivre pour amener du coup ton ex à s'apercevoir qu'aujourd'hui tu es peut-être là, mais demain peut-être plus. Avant de commencer, sache que je t'ai laissé en complément de cette vidéo la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique les 5 raisons pour lesquelles justement les ex reviennent toujours. Tu peux peut-être te retrouver dans ce cas de figure, ça peut peut-être du coup t'éclairer sur ta situation. Donc pour y avoir accès, c'est très simple. Une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il suffira d'aller dans sa description où je t'ai laissé le lien. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, je me suis rendue experte en reconquête amoureuse, je suis là pour te faire bénéficier de conseils, pour t'aider justement à faire revenir ton ex vers toi, pour faire en sorte que ton ex accepte de te donner une seconde chance, je suis là pour t'aider à peut-être stimuler aussi là où tu en es aujourd'hui ou peut-être à lever les blocages qui t'empêchent justement d'avancer. En tout cas, c'est certain, si aujourd'hui tu as besoin d'aide, d'un regard, on va dire, objectif, parce que forcément, j'ai l'expérience maintenant depuis plus de 11 ans, à force de pratiquer de la reconquête amoureuse, pour te livrer des conseils que j'appelle testés et approuvés par les gens que j'encadre, eh bien abonne-toi à ma chaîne parce qu'elle te sera très utile. Pense aussi à la petite cloche des notifications, ça permet vraiment d'être alerté à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vais donc te livrer 3 façons de lui faire peur de te perdre. Lorsque ton ex va reprendre contact, te donner des nouvelles, ou si vous devez rentrer justement en communication, et que tu vas louper l'appel, ou que tu vas faire exprès un petit peu, j'ai envie de dire, de ne pas répondre tout de suite au message de ton ex, n'hésite pas à ce moment-là à fournir ce que j'appelle des excuses légères pour justifier le fait que tu aies loupé l'appel et que tu n'avais pas rappelé immédiatement. Le principe des excuses légères, c'est juste de montrer à ton ex qu'en fait, tu ne fais plus du tout de lui ou d'elle une priorité, mais de manière subtile. Je vais te donner un exemple concret. Si par exemple, tu as eu un coup de téléphone à 14 h et que tu décides d'envoyer un texto à 21 h, bien là, à 21 h, tu mettras « Écoute, j'ai loupé ton appel, je suis désolée, j'avais 3 tonnes de choses à faire à la maison, ranger des papiers, donc c'est vrai que de fil en aiguille, je n'ai pas pensé à te rappeler plus tôt. » Tu t'excuses, donc ça fait quand même quelque chose de poli et ça ne crée pas de rapport de force, mais finalement, l'excuse que tu donnes paraît vraiment pas très très grave. Dans le sens où, bon, ranger tes papiers, ok, tu avais des choses à faire à la maison, pourquoi pas, mais enfin bon, c'est peut-être la preuve aussi que ton ex n'en fait plus une priorité parce que tu aurais pu quand même appeler ton ex entre 2 papiers. Il faut que tu comprennes que si demain tu commences à trouver des excuses qui sont crédibles, qui sont acceptables, bon là finalement ton ex ne sera pas touché justement par le fait que peut-être tu as mis du temps à lui répondre. Tu peux comprendre que si tu lui dis écoute, au moment où tu m'as appelé, j'ai eu un accident grave, j'ai percuté la personne d'en face qui est décédée, ton ex ne pourra pas t'en vouloir en effet de ne pas l'avoir contacté, même si tu ne te contactes pas pendant 48 heures. Donc bien évidemment l'exemple là j'extrapole, mais ce que je veux dire c'est que fais attention, ça peut être vraiment malin des fois de donner des excuses mais alors qu'ils sont insignifiantes. Le but étant vraiment que ton ex se rende compte que bon, d'accord, ok, il s'est peut-être pas servi finalement de toutes les perches aujourd'hui pour rentrer en contact ou pour sauter sur l'occasion pour qu'on puisse discuter ensemble. Tu peux pratiquer cette technique aussi pour un rendez-vous. Ton ex est censé te voir parce qu'il doit te rendre quelque chose ou devez tomber d'accord pour un papier. À ce moment-là, tu lui expliqueras que tu es vraiment désolé, mais que tu t'es engagé à faire un cinéma avec Patrick et que tu ne te vois pas annuler parce que Patrick en ce moment il se sent seul. Voilà, ça peut donner l'impression quand même à ton ex qu'en effet, tu fais passer un ami avant lui ou avant elle. On a aussi de la même manière le fait de par exemple ramener les enfants à la maison et le soir, on va te proposer un café avant de partir et à ce moment-là, tu répondras non, c'est bon, en plus le café en ce moment ça m'énerve et puis là je te dis je vais rentrer parce que j'ai besoin de faire tourner du linge, tout ça, comme ça je suis débarrassée. Au moins ce soir je me mets tranquille devant la télé, je me détends. Là on peut comprendre que l'ex va se rendre compte qu'en effet il se passe quelque chose parce que
On parle d'un café, ça prend pas beaucoup de temps et bon bah finalement le café fait pas le poids et le petit moment proposé avec ton ex fait pas le poids non plus face à du linge à ranger à la maison et tout ça pour juste être peinard devant sa télé le soir. Bon, alors qu'au final, en réalité, tout le monde se doute bien qu'un café de 5 minutes, ça n'allait pas noyer ton programme. Mais c'est bien parce que ça peut vraiment être révélateur. En tout cas, ça peut susciter quelque chose dans l'esprit de ton ex. Pareil, hein, je le répète, ce sont des choses que je teste mon coaching personnalisé, c'est parce que j'ai de très bons retours qu'aujourd'hui je te le partage. Ensuite, si tu veux aussi faire peur à ton ex de te perdre, ça va être de lui montrer que tu es tout simplement aujourd'hui très indépendant ou indépendante. C'est ta capacité de prouver à ton ex que tu gères très bien ta vie toute seule ou tout seul. C'est ta capacité à parfois lui raconter ce que tu as fait 2 semaines avant sur un projet intéressant alors qu'il est déjà passé. Et à voir ton ex, il va te dire « Ah bon, t'as fait ça? Mais je savais pas. Ah oui, bah écoute, c'est vrai, j'ai oublié de fil en aiguille, j'ai pas pensé à t'en parler. » Là encore, c'est prouver à ton ex que tu cherches pas tous les prétextes finalement pour créer de la discussion, pour lui montrer que tu vas de l'avant ou que tu fais des choses. Et ça peut donner aussi l'impression à ton ex que tu as une part de mystère que tu arrives maintenant à te garder pour toi. Si durant, je sais pas, votre vie commune, ton ex savait que c'était pas ton fort que d'aller trier des papiers administratifs, eh bien à ce moment-là, plutôt que ce que tu ferais généralement, lui dire oh là là, j'ai des papiers à faire, j'ai pas envie, je vais m'y mettre ce week-end, bah là tu feras tes papiers, t'attendras une bonne semaine écoulée et puis tu lui diras oui, c'est comme la semaine dernière, d'ailleurs j'ai passé le week-end à faire tous mes papiers, mais au moins c'est fait, donc maintenant je suis contente, je suis débarrassée. C'est une façon, mine de rien, de montrer que voilà, aujourd'hui, tu te prends en main, tu es capable finalement de faire des choses sans même te confier ou d'expliquer que tu n'aimes pas faire ça, ou même demander de l'aide. J'ai souvent dans mes coachings personnalisés des personnes qui me rapportent qu'il y a un domaine de prédilection chez l'ex. Hein. J'ai eu, par exemple, des aides pour des emplois, des gens qui savent bien écrire. Donc quand il y avait un CV à refaire, on proposait aux compagnons quand ils étaient en couple de l'aider. Là, ça peut être intéressant de ne pas justement susciter d'aide à ce niveau-là et de prouver à ton ex que tu es en mesure de faire ta lettre d'embauche, ton CV tout seul, toute seule et que en plus quand tu lui en parles, ça y est, c'est déjà fait, c'est déjà fini et ça peut prouver en effet à ton ex qu'aujourd'hui, voilà, tu deviens quelqu'un d'indépendant et puis surtout, tu ne te sers d'aucun prétexte pour demander quelque chose derrière. L'indépendance, ça passe aussi par l'autonomie, ça peut être avec les enfants, la capacité de mieux gérer ses enfants sans son ex. Ça, c'est plutôt pour les papas, la capacité de revenir avec un sac, avec le linge finalement, si tu l'avais par exemple jamais fait avant, le restituer pour montrer qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de très organisé avec tes enfants. En tout cas, tout ce qui va passer par vraiment cette notion de je ne demande pas d'aide, je suis capable de me prendre en main, je fais des choses sans attendre de toi que tu sois une épaule ou sans même finalement chercher à t'en parler en priorité en attendant que tu sois mon confident ou ma confidente. Tu l'auras compris, donc aujourd'hui, prouver à ton ex finalement que parfois tu as fait des choses sans même y en avoir parlé et y revenir plus tard est réellement une preuve que tu es en mesure de t'émanciper. Et ça, si un ex a aujourd'hui encore un peu d'affect pour toi, ça peut quand même un petit peu le stimuler, le pousser à se rendre compte que finalement, attention, parce que tu es en mesure d'évoluer sans lui ou sans elle. Enfin, dernier conseil que j'aime beaucoup, assume d'avoir envie de refaire ta vie sentimentale. Là encore, à un moment donné, si ton ex te sent acquis, a l'impression que tu es dans l'attente, que voilà, tu es suspendu à un clou en attendant de voir si il ou elle, à un moment donné, décidera de te donner enfin une chance, c'est peut-être le moment de lui donner aussi l'idée que tu es en mesure aussi de refaire ta vie ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu dois t'inventer une vie, je ne suis pas en train de te dire que tu dois dire que tu as rencontré quelqu'un, surtout si c'est pas vrai, mais ça veut dire que tu es en mesure de dire que la solitude te pèse. Voilà, en précisant par contre que c'est pas pour lui dire de revenir, mais que parce que aujourd'hui, tu aimerais bien refaire ta vie. Et ça, vraiment, là encore, ça marche très fort dans mes coachings. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où vous êtes en train de discuter d'un peu tous les sujets. Ton ex va te parler de futures vacances et toi, tu vas exprimer que tu aimerais bien toi aussi partir en vacances, que le truc qui te pèse un peu, c'est que tu n'as pas forcément envie de partir seul et que des amis, pourquoi pas, mais que tu reconnais que là, tu arrives à un stade de ta vie où repartir en couple pour partager un truc à deux, ça t'aurait quand même bien plu et que, plus le temps avance et plus tu te rends compte que finalement, la solitude te pèse. Présenté comme ça, ton ex se rend compte que là, tu parlais pas de lui ou pas d'elle et que peut-être tu es en train d'entrevoir de refaire ta vie de ton côté. Et là encore, ça peut vraiment stimuler ton ex. Tu peux également tout simplement évoquer l'idée que tu as mûri aujourd'hui depuis cette rupture et donc c'est même un compliment que tu vas faire à ton ex en disant en tout cas ce qui est certain c'est que je vois le bond de géant que j'ai fait depuis notre rupture et je me dis que voilà au moins ça me rassure parce que pour ma prochaine vie sentimentale je serai quelqu'un d'autre et heureusement parce que je me dis qu'avec tous les défauts que tu as pu mettre en lumière si j'étais restée avec ça je suis pas convaincue que ma prochaine vie sentimentale finalement aurait été épanouissante ou elle aurait pas terminé en échec à nouveau donc c'est vrai qu'aujourd'hui
aujourd'hui, voilà, je suis plutôt serein ou sereine en me disant que je suis quand même plus armée pour une future vie de couple. Et là encore, à ce moment-là, si tu présentes les choses comme ça, ton ex se rend bien compte que tu ne parles pas de lui ou d'elle et ça peut vraiment susciter quelque chose, le ou la concernant. Alors tu peux avoir, je le dis parce que j'ai dans mes coachings, des petits malins, malines, et c'est humain, qui vont, parce qu'ils ont été un peu piqués, te rétorquer, mais dis-toi que si tu reçois ça, finalement, tu as marqué des points. Un truc du genre, ah, bah c'est dommage, hein, parce que finalement, bah, c'est quelqu'un d'autre qui en profitera, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais, bah écoute, tant mieux. Voilà, là, mine de rien, alors toi tu peux dire, bah si elle a dit ça ou il a dit ça, c'est qu'il s'en fiche, c'est que voilà, ça lui pose pas problème que je refasse ma vie. Dis-toi surtout que c'est la preuve que ça a un peu titillé ton ex et que tu as donc quand même marqué des points d'une certaine façon. Et puis tu peux aussi tout simplement être avec ton ex et voir un couple passer et dire, c'est vrai qu'ils sont beaux hein, quand même tous les deux. Hein. Ah, écoute, tu sais, on dira ce qu'on veut, mais quand même le sentimental, c'est hyper important dans la vie des gens. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui quand je vois déjà la rupture, ce que ça a été, hein, nous concernant, pour moi ça a été très dur. Mais même là encore, tu vois, finalement, malgré tout ce qui s'est passé, bah, j'aspire encore à me dire que voilà, je vais être heureux, que j'arriverai à un moment donné forcément à m'épanouir dans une nouvelle vie sentimentale. Donc c'est bien la preuve que bah, voilà, on a besoin quand même de ça et que en tout cas on n'est pas refroidi parce qu'on a eu un échec dans le passé au point de ne plus jamais vouloir refaire sa vie avec quelqu'un. Là, c'est toujours pareil, ça dépend si tu es à l'aise ou pas avec ton ex, si tu te sens en mesure de placer ça. Mais ça, encore, c'est très évocateur pour ton ex. C'est que tu es en train de lui expliquer qu'en fait, bah, la rupture, non seulement finalement, tu n'as pas brisé en 12, mais en plus, elle t'a pas empêché, elle t'empêche pas aujourd'hui d'imaginer que tu vas pouvoir à nouveau être heureux ailleurs, quoi. Bref, tu n'es pas dégoûté de la vie sentimentale. Et c'est plutôt pas mal que ton ex l'entende. Comme ça, bah, si aujourd'hui ton ex hésite encore ou aurait envie peut-être de te redonner une chance, bah, il ou elle va peut-être comprendre que c'est le moment ou jamais de s'activer si il ou elle ne veut pas non plus laisser passer sa chance. Tu t'aperçois donc que c'est important aujourd'hui de pouvoir peut-être stimuler ton ex seulement et bien sûr seulement si tu ressens qu'aujourd'hui tu es dans une position où ton ex pourrait avoir envie de te redonner une chance, mais profite un peu de la situation parce qu'il te sent acquis ou acquise. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, volontairement, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai donné 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Peut-être que tu vas te retrouver dans un des cas de figure, ce qui peut être sympa du coup pour toi. Pour y accéder, très simple, il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Comme ça, je saurai que je peux faire d'autres sujets comme celui-là. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils sur cette chaîne YouTube.